Ma mère ne savait pas lire. Mais elle m'a donné toutes les clés. Certaines mères n'ont jamais tenu un stylo. Elles n'ont jamais signé un chèque, ni rédigé une lettre. Mais elles ont écrit, avec leur sacrifice, les plus belles pages de la vie de leurs enfants. C'est l'histoire de Clara, une jeune fille obéissante, sage, soumise aux conseils de sa mère. Élise, une femme analphabète, mais pleine de lumière intérieure. Elle ne savait pas lire les livres, mais elle lisait la vie avec une justesse bouleversante. Clara, guidée par les mots simples mais puissants de sa mère, deviendra une femme forte, instruite, et influente dans la société. Voici le récit d'une femme qui ne savait pas lire, mais qui a offert toutes les clés à sa fille pour ouvrir toutes les portes. Alors prépare-toi à vivre une expérience très cruciale à travers l'histoire de Ma mère ne savait pas lire, mais elle m'a donné toutes les clés. Écrite par Desjans Junior. Et je t'invite à suivre jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative Sagesse Source en t'abonnant et en partageant nos vidéos. Clara, à 12 ans, revenait de l'école. Elle posa ses livres sur la table en bois fendu, s'approcha de sa mère et demanda timidement. « Maman, tu peux m'aider à lire ça ?» Élise, les mains pleines de farine, s'essuya doucement, la regarda et répondit. « Je ne sais pas lire, mon enfant. Mais je peux t'écouter. Lis pour moi. » Retenons ceci. Une mère peut ne pas savoir lire, mais elle sait toujours écouter. Clara récitait ses leçons à voix haute, sa mère l'écoutait avec une admiration silencieuse. Chaque mot, chaque phrase, devenait une mélodie dans le cœur de Élise. Elle disait toujours « Même si je ne comprends pas tes mots, je ressens leur puissance. » Continue, ma fille. Retenons ceci. Le cœur comprend bien plus que les yeux. Élise vendait des arachides sous un vieux parasol déchiré. Clara l'accompagnait souvent. Un jour, elle demanda « Pourquoi tu ne fais pas un autre travail, maman ?» Elle répondit simplement « Parce que celui-ci me permet de rester honnête. La pauvreté ne m'enlèvera jamais ma dignité. » Retenons ceci. Il n'y a pas de honte à se battre proprement. À l'école, Clara fut moquée. « Ta mère ne sait même pas lire. » En larmes, elle courut directement à la maison dès la sortie. Élise la serra dans ses bras et dit « Un jour, ce seront leurs enfants qui liront tes discours à la télé. Laisse-les parler. » Retenons ceci. Les moqueries d'aujourd'hui sont souvent les applaudissements de demain. Chaque soir, Élise allumait la vieille lampe à pétrole pendant que Clara étudiait. Malgré la fumée, malgré la fatigue, elle restait assise là, en silence, présente. « Tant que tu lis, la lumière ne s'éteindra pas, » disait-elle. Retenons ceci. La présence silencieuse d'une mère est la plus grande force d'un enfant. Un jour, Clara rentra triste après avoir échoué à un examen blanc. Élise ne parla pas. Elle servit à manger, posa la main sur son épaule et dit « Tu es plus forte que cette note, ma fille. Repose-toi, demain nous allons encore essayer. » Retenons ceci. Un mot doux au bon moment vaut mieux qu'un discours inutile. Clara voulut abandonner l'école. « C'est trop dur, maman. Je veux faire comme les autres filles du quartier. » Élise la regarda avec des yeux pleins d'histoire. « Tu veux porter des perruques ou des diplômes? Tu veux séduire les hommes ou inspirer des générations? La vie est un choix, et nous devons faire le choix sur nos combats. Tu dois être un modèle, ma fille. Et je compte sur toi. » Retenons ceci. Une mère qui croit en toi est plus puissante qu'un professeur. Élise répétait souvent. Reste humble, obéis, respecte, et Dieu fera le reste. Clara, toujours soumise à ses conseils, évitait les pièges de la jeunesse. Elle grandissait en silence, protégée par la sagesse d'une femme sans livre.
mais remplie de vérité. Ma fille, tu es pétrie de talent et commences à écrire de belles choses sur ta vie. Retenons ceci. L'obéissance à une mère vaut plus que 1000 prières ignorées. Les années passèrent et Clara est devenue une très grande fille talentueuse. Elle avait déjà participé à une grande formation. Lors de la remise des parchemins, elle monta sur le podium. Diplômée, major de sa promotion. Elle prit le micro en regardant sa maman assise et dit : « Ce diplôme, je le dédie à ma mère. Elle n'a jamais su lire, mais c'est elle qui m'a tout appris. » Élise pleura en silence. Ce jour-là, toutes les mères analphabètes du monde furent honorées à travers elle. Retenons ceci. Le succès d'un enfant est la plus belle lecture d'une mère illettrée. Un jour, elle reçut une lettre d'un homme d'affaires qui avait assisté à sa remise de parchemin. Sur cette lettre avait été écrit : « Vous, mademoiselle Clara, vous êtes promue au poste de CEO de la marque NJJ. » En soirée, elle rentra à la maison, et l'attendit à sa mère. La maman répond : « Lis-moi ça, ma fille. » Clara lut, les larmes aux yeux. « Dieu sait souvenir de nous ma mère chérie car j'ai été promue au poste de CEO de la marque NJJ. » Avec les larmes aux yeux, Élise embrassa sa fille et en remercie le ciel de n'avoir pas oublié toute sa souffrance. Clara réalisa qu'elle n'avait pas réussi grâce au livre seulement, mais grâce aux leçons que sa mère lui avait glissées dans l'âme. La patience, la dignité, la foi, l'obéissance. Elle commence toujours par cette phrase. Je suis la fille d'une femme qui ne savait pas lire, mais qui m'a tout appris. Et dans chaque mot, elle fait vivre la voix de Élise, sa mère. Retenons ceci. Même sans savoir lire, certaines mères reconnaissent les signes du ciel. Les vraies clés sont invisibles et s'enseignent avec l'amour. L'héritage le plus puissant, c'est l'amour d'une mère transmis avec foi. La réussite ne vient pas toujours des bancs d'école, mais souvent du sol lavé par une mère chaque matin pour payer les frais de scolarité. La morale de cette histoire est très claire. Une mère sans instruction peut être une université à elle seule. L'obéissance, la soumission et le respect des conseils d'une mère ouvrent les portes les plus fermées. Le savoir se transmet par les livres, mais la sagesse se transmet par le cœur. Ce ne sont pas toujours les diplômes qui forment, mais les sacrifices silencieux de ceux qui nous aiment. Quand l'âme n'a pas d'option, elle crée ses propres issues. Élise n'avait pas les outils, mais elle avait l'intuition divine. Dis-moi en commentaire, les différentes leçons que tu as pu tirer de cette histoire de « Ma mère ne savait pas lire. Mais elle m'a donné toutes les clés ». En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette histoire, tu pourras mieux savoir que partir de rien, mais d'être porté par les paroles silencieuses d'une mère déterminée est la plus grande porte de sortie dans la vie. Cette histoire a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette histoire t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 400 vidéos avec plus de 6 histoires notamment, l'histoire de Hamaka, l'histoire de la petite Yétindé, les larmes de ma mère, loin de l'amour, près du destin. Elle était ma fille, mais elle a ruiné ma vie et ma mère ne savait pas lire. Mais elle m'a donné toutes les clés sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir. Allons sur Sagesse Source by NJJ. C'est sur Sagesse Source, la référence pour explorer la meilleure version de soi-même. Après une journée de dur labeur, on a tout droit à une motivation, alors on se retrouve sur Sagesse Source. Chaque jour, travaillez sur votre personne en suivant des vidéos directement réalisées près de vous. Regardez en illimité des vidéos de motivation sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le coaching, l'éducation financière, le leadership, les formations en art oratoire. Vous avez le pouvoir de nous soutenir en vous abonnant sur notre chaîne, afin de participer à ce grand défi. Alors rejoignez notre communauté passionnée et abonnez-vous sur mes différents canaux en écrivant sur la barre de recherche @sagesse de la réussite pour rester connecté à nos différentes formations.
Merci mes visionnaires.